Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 40 ans et j'habite à Gartin en Moselle-Est en France. Et je vais continuer la lecture du livre de Stephen King de titre Holly, donc un roman. Et donc on était arrêté à la page 54. Voilà. À la demande de votre avocat, Penny semble embarrassée. Je n'ai pas d'avocat. J'en avais un quand j'ai acheté ma maison à Upuyville, mais je n'en ai plus. Je lui ai demandé les images et elle me les a remises. Un bon point pour ici. Vous croyez que je devrais prendre un avocat? C'est à vous de décider, mais cela ne me paraît pas nécessaire dans l'immédiat. Voyons cette vidéo. Penny se lève et commence à contourner le bureau. Non, donnez-moi simplement votre téléphone. Double dose de vaccin ou pas? Autotest de la veille ou pas? Holly n'a pas envie que cette femme se penche par-dessus de son épaule et lui souffle son haleine au visage. Et pas uniquement à cause du Covid. Même avant la pandémie, elle n'aimait pas que des inconnus envahissent son espace personnel. Et cette femme demeure une inconnue. Penny ouvre la vidéo et tend son téléphone à Holly. Appuyez sur Play. Petit 5. La caméra de surveillance placée dans un angle de la supérette offre une vue plongeante et l'image n'est pas très nette. Et personne n'a nettoyé l'objectif depuis un long moment, si tant est qu'on l'ait en nettoyé un jour. Elle montre la prétendue cave à bière, l'employé, la porte d'entrée, le parking exigu et une infime partie de Red Bank Avenue. Le timecode, dans le coin inférieur gauche, indique 8h04, à droite la date 01/07/2021. Il ne fait pas encore nuit, mais comme le dit Bob Dylan, on s'en approche. Il y a encore suffisamment de lumière dans le ciel pour permettre à Holly de voir Bonnie descendre de vélo, ôter son casque et secouer ses cheveux, sans doute collés par la sueur. La dernière semaine de juin et la première semaine de juillet ont été très chaudes. Un temps de merde à vrai dire. Elle pose son casque sur la selle de son vélo et entre dans la boutique avec son sac à dos. Elle porte un pantalon de toile marron et un polo frappé de ces deux mots, Belle Collège, surmonté du logo représentant le clocher de l'université. Au-dessus de son sein gauche, la vidéo n'a pas de son évidemment. Olive visionne ce petit film avec la fascination que ressent, suppose-t-elle, toute personne qui regarde quelqu'un d'autre quitter un endroit propre, mais bien éclairé pour pénétrer dans l'inconnu. Bonnie Ray se dirige directement vers la vitrine réfrigérée au fond et prend une bouteille de soda, Coca ou Pepsi semble-t-il. En allant vers la caisse, elle s'arrête devant le présentoir des snacks. Elle choisit un paquet. Des Ho-Hos peut-être ou des Yodelins. Peu importe puisqu'elle y repose et dans sa tête, Holly entend la voix de Charlotte Gibney, disant « Je dois conserver ma ligne de jeune fille ». À la caisse, Bonnie échange quelques mots avec l'employé, un hispanique d'un certain âge, au crâne dégarni. Ce doit être amusant car ils rient tous les deux. Bonnie pose son sac à dos sur le comptoir, l'ouvre et glisse sa bouteille de soda. Il est assez grand pour contenir les chaussures qu'elle met au travail, plus peut-être son téléphone et un ou deux livres. Elle le remet sur son dos et adresse encore quelques mots à l'employé. Celui-ci lui rend sa monnaie, et lui fait un signe pouce dressé. Elle ressort, enfile son casque, enfourche son vélo et pédale en direction de quelque part. Quand Holly relève la tête pour rendre son téléphone à Penny Dahl, celle-ci est en pleurs. Holly a du mal à gérer les larmes des autres. Il y a une boîte de mouchoirs en papier à côté de son tapis de souris. Elle la fait glisser vers Penny sans croiser son regard. Elle se mordit la lèvre inférieure, rongée par l'envie d'allumer une cigarette. Je suis désolée, je sais combien ça doit être dur pour vous. Penny la regarde par-dessus un bouquet de Kleenex. Vraiment? C'est presque un défi, Holly soupire. Non, sans doute pas, admet-elle. Un silence installe des deux femmes. Holly envisage de confier à Penny qu'elle a perdu sa mère récemment, mais ce n'est pas la même chose. Elle sait où est sa mère. 6 pieds sous terre au cimetière de Cedar Rest. Penny Dahl sait seulement qu'il y aura un trou dans sa vie à la place de sa fille. Je m'interroge au sujet du casque de Bonnie. Il était avec le vélo quand on l'a retrouvé. Penny semble surprise. Non, il n'y avait que le vélo. Vous savez quoi? L'inspectrice James ne m'a, jamais posé ces questions et ça ne m'a pas effleuré moi non plus. Holly accorde des circonstances atténuantes à Penny, mais Easy James baisse d'un cran dans son estime. Et son sac à dos? Il a disparu également, mais ce n'est pas surprenant, hein. Quand vous descendez de vélo, vous le gardez sur le dos. D'ailleurs, elle est entrée avec dans la boutique. En revanche, on garde rarement son casque, pas vrai? Holly ne répond pas, car ce n'est pas une conversation, c'est un interrogatoire. Elle se montrera aussi douce que possible, mais il s'agit bel et bien d'un interrogatoire. Racontez-moi, Penny, dites-moi tout ce que vous savez, en commençant par m'expliquer en quoi consiste le travail de Bonnie à la Reynolds Librairie
et à quel moment elle a quitté les lieux ce soir-là. Petit 6. Il y a 4 bibliothécaires assistantes à la Reynolds Library de Bell College. L'été, la bibliothèque ferme à 19 heures. La bibliothécaire en chef, Matt Conroy, reste parfois jusqu'à la fermeture, mais pas ce soir-là. Margaret Brenner, Edith Brookings, Lakeisha Stone et Bonnie Dahl avaient fait sortir les derniers visiteurs à 19h05. Avant de fermer les portes, elle s'était déployée afin d'effectuer un tour rapide de toutes les allées, au cas où quelqu'un n'aurait pas entendu la sonnerie ou aurait choisi de l'ignorer pour lire encore une page ou prendre quelques notes supplémentaires. Bonnie avait raconté à sa mère qu'il trouvait parfois des gens endormis dans la salle de lecture ou entre les rayonnages, et même s'était arrivé des couples emportés par la passion. Elle appelait ça être pris en flagrant délicieux. Elles inspectaient également les toilettes au niveau principal et au deuxième étage. Ce soir-là, tout le monde était parti. Les 4 assistantes avaient papoté un instant dans la salle de repos, évoquant leur projet pour le week-end, puis éteint toutes les lumières. Lakeisha était partie au volant de sa Smart. Bonnie avait pris son vélo pour gagner son studio, où elle n'était jamais arrivée. Penny ne s'était pas inquiétée outre mesure qu'en appelant Bonnie le lendemain matin, elle était tombée directement sur la boîte vocale. Je voulais lui proposer de venir voir un truc sur Netflix ou sur Hulu, vendredi ou samedi soir, précise Penny, et elle ajoute: J'aurais fait du popcorn, c'est tout. Le flair de Holly pour repérer les mensonges n'est pas aussi développé que celui de Bill Hodges, mais elle sent quand quelqu'un ne se dit pas, ne dit pas toute la vérité. Penny Rucci. En fait, on s'était disputé quelques jours plus tôt. Je m'étais un peu emportée. Les mères et les filles, vous voyez, généralement on se rabiboche devant un film. On adore le cinéma toutes les deux. Et il y a tellement de choses à voir de nos jours. N'est-ce pas? Oui. J'ai pensé qu'elle était au téléphone avec quelqu'un d'autre et qu'elle me rappellerait. Mais Bonnie n'avait jamais rappelé. Penny avait fait une nouvelle tentative à 10 heures, puis à 11, toujours avec le même résultat. Une sonnerie et directement la boîte vocale. Alors elle avait contacté, Lakeisha Stone, la meilleure amie de Bonnie à la bibliothèque, pour lui demander si sa fille était toujours en colère après elle. Lakeisha avait répondu qu'elle n'en savait rien. Bonnie n'était pas venue travailler ce matin-là. À cet instant, Penny avait commencé à s'inquiéter. Comme elle possédait un double de la clé du studio de sa fille, elle s'était rendue sur place. Quelle heure était-il? Je n'ai pas regardé l'heure, j'étais trop inquiète. Vers midi, je dirais. Je n'avais pas peur qu'elle attrape le Covid ou autre chose. Elle prenait toujours des précautions, et elle a toujours été en parfaite santé. Mais je n'arrêtais pas d'imaginer un accident, du genre glisser sous la douche, vous voyez. Oli acquiesce, mais elle revoit les images de la caméra de surveillance. Bonnie ne portait pas de masque quand elle est entrée dans la boutique, et le type à la caisse non plus, voilà pour les précautions. Elle n'était pas chez elle et tout semblait normal. Alors je suis allée à la bibliothèque de plus en plus inquiète, mais elle n'était toujours pas arrivée et elle n'avait pas prévenu. J'ai appelé la police. Je voulais qu'il lance des recherches, mais l'homme qui m'a répondu après 20 minutes m'a expliqué qu'il fallait attendre au minimum 48 heures pour une personne mineure et 72 heures pour une personne majeure. Je lui ai expliqué que Bonnie ne répondait pas à son téléphone, comme s'il s'était éteint, mais apparemment ça n'intéressait pas. J'ai demandé à parler à un inspecteur et il m'a répondu qu'ils étaient tous occupés. Ce soir-là, à 18 heures, de retour chez elle, Penny avait reçu un appel de Lakeisha, une amie de Bonnie. Un homme s'était présenté à la bibliothèque avec un vélo Beaumont City bleu et blanc, 10 vitesses à l'arrière de son pick-up. Ces vélos possèdent un porte-bagages sur lequel Bonnie avait mis un autocollant à Love Reynolds Library. Cet homme, Marvin Brown, voulait savoir si le vélo appartenait à quelqu'un qui travaillait à la bibliothèque ou qui la fréquentait. Sinon, disait-il, il ferait bien d'aller le déposer à la police à cause du mot collé sur la selle. Le mot qui disait J'en ai assez, demande Oli. Oui. Il armouille de nouveau les yeux de Penny. Pourtant, vous dites que votre fille n'avait pas un tempérament suicidaire. À bientôt, merci. Au revoir.